Yo tout le monde, c'est Baf. Aujourd'hui je te montre comment faire une basse à la Skrillex. Alors je me suis pas amusé à refaire la même, j'aurais pu, mais ça avait pas trop d'intérêt à mes yeux. J'ai préféré faire une basse dans le même style qui moi me parlait plus. On parle bien évidemment de la basse en double croche de Skrillex dans le morceau Rumble. Donc voilà, hein, j'ai fait un truc un peu pareil, une basse en double croche qui avance un peu, qui galope. Je te la fais écouter tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il va y avoir d'autres vidéos sur ce morceau, notamment comment faire les brasses, les cuivres, et aussi l'espèce de wobble dans les breaks. Là c'est un wobble avec des croisements de filtres, ça c'est plutôt intéressant, donc je vous le montrerai aussi dans une autre vidéo. Et j'ai fait exprès de faire dépasser la petite partie trap là, parce que du coup ça aussi ça fera l'objet d'un autre tuto. Donc notre petite basse, elle est en deux parties. On a un sub hyper percussif juste en dessous. Et sur le top de tout ça, on a ce petit truc. Et du coup, les deux en même temps, ça donne ça. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. C'est une onde square avec un filtre. Et sur le filtre, il y a un petit LFO. Donc voilà, je vous clique dessus là pour que vous ayez les réglages. Mais voilà, il n'y a rien de compliqué. Juste un petit truc à noter là-dedans, c'est peut-être que le LFO, vous voyez, il est pas sur le temps. En fait, le temps là, il commence ici. Et donc, si on a envie de recaler notre basse sur le temps, je sais pas sur les autres logiciels, mais sur Ableton, ça se passe comme ça. Vous voyez là, ici, en fait, quand vous cliquez, vous avez toute cette partie qui s'ouvre, la partie mixeur. Et donc là, dans les options, vous pouvez mettre option de piste et vous allez avoir le petit timer ici. Et ça s'appelle track delay, donc je pense que vous avez capté. En gros, vous allez pouvoir avancer ou reculer temporellement votre piste. Ça veut dire lui créer un petit retard ou une petite avance. Ça peut être super pratique. Des fois, quand on utilise des bancs contact avec des violons, par exemple, ça traîne un peu au niveau de l'attaque. On a envie de recaler ça bien sur le temps pour avoir plus d'impact. Bref, là, c'est pareil. Si vous voulez vraiment que la pointe de votre LFO, elle soit sur le pic, vous pouvez faire ça. Sinon, après, vous pouvez faire comme ça et comme ça, hein. Ça marche aussi. Mais vas-y, moi je sais pas, je l'ai fait comme ça. Allez hop. Bon, pour l'instant, notre sub, il ressemble pas à grand chose, il ressemble à ça. Bon, j'ai mis une petite trash, comme d'hab. De toute façon, c'est toujours les mêmes recettes que je sors, c'est juste des réglages différents. Bah ouais, j'ai trouvé une recette qui marche, je l'exploite. Donc, la disto, elle est là pour enrichir un peu le sub, histoire qu'il soit un peu moins lisse. Bien que ce soit une onde square, c'est vachement filtré, donc on perd vachement de fréquence. Alors, je vous fais écouter avec la disto. Bon là ça nous paraît beaucoup plus fat parce qu'on a gagné beaucoup de dB quand même aussi. Vous pouvez changer la disto, enrichir plus ou moins, ça c'est comme vous le sentez. Ce qui va donner tout le punch, une fois de plus, c'est le disperseur, bah oui. Et oui, vous entendrez ça dans chacune de mes vidéos à peu près. Mais regardez la diff. Et ça c'est avec. Là, j'ai mis, ça c'est un peu en mode limiteur. Ceux qui ont vu ma vidéo sur la compression, ils savent pourquoi j'ai pas utilisé un limiteur ici, mais le glue compresseur, pour avoir le soft clip et enrichir un peu les fréquences. Et enfin, ici, on a de la compression en sidechain, vraiment toute bête. Voilà, en gros, quand mon kick va taper, ma basse va se baisser, mon sub va lui laisser la place. Regardez, si on écoute les deux en même temps, ça donne ça. Et voilà, le sub il est déjà plié, c'était vraiment ultra simple. On crée un truc de base, après on l'enrichit, on lui met du punch, on le contrôle avec le goût compresseur tout en l'enrichissant légèrement. Et après on met du sidechain pour le kick et la basse, et voilà c'est plié. Bon maintenant on passe à un truc qui se corse un peu. Non c'est pas vrai, c'est encore ultra simple. Donc moi dans Digital j'ai choisi la Evol Long Race juste là. Si vous voulez tester avec d'autres tables d'ondes, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. D'ailleurs on va le faire tout de suite, allez hop. Le mieux pour vous, si jamais vous avez fait un morceau complètement différent mais que vous avez utilisé cette basse, c'est d'écouter le morceau en même temps et de regarder ce qui se cale le mieux au niveau des fréquences, qui ressort le mieux. C'est la meilleure manière pour vous de trouver la bonne fréquence. Ça c'est un truc que vous pouvez utiliser sur des sons. Des fois au lieu de mettre une simple attaque, vous pouvez mettre une double attaque, ça va lui donner un... Au lieu de faire ta, ça va faire genre tra. Moi la double attaque en vrai ça donne un petit grain différent. Moi je préfère. Voilà, ça dépend des sonorités hein, mais n'hésitez pas à faire ce genre de choses, ça marche super bien. Des fois vous pouvez même mettre des doubles, triples, quadruple attaque. Je l'ai mis sur le volume. Voilà, c'est ça qui va donner du coup ce truc très net, très arrêté. J'ai mis un autre LFO sur du noise pour enrichir un peu le son. Et j'ai recyclé ce LFO en le mettant sur la variation de la wavetable. Bon là après on a un petit compresseur en mode OTT. Et maintenant le truc le plus important du son c'est ce petit EQ. En fait j'ai mis deux creux qui vont fonctionner en mouvement inverse. C'est quand il y en a un qui va descendre, l'autre il va monter. Et en fait, on peut même faire des croisements si on veut, ça se fait. Je l'ai rattaché à mon macro contrôle et ensuite j'ai fait une automation de ce macro contrôle juste là.
Et ce filtre, du coup, il est en mouvement constant. Et c'est ça qui va enlever beaucoup de linéarité. En fait, si on écoute 100, c'est très linéaire, très droit. Alors que ce petit mouvement de filtre, là, vous voyez, je vous ai dit, il y en a un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre sens. Bon, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein. Dans la neurofunk et tout, c'est beaucoup de croisements de filtres comme ça. Et ensuite, j'ai mis l'expander. Alors, vous voyez, vous pouvez copier les réglages. Je l'ai mis légèrement parce que s'il bave trop, après, on va perdre un peu le côté percussif de chaque hit. Et voilà, j'ai mis un dry wet à 27%. Quelque chose de léger, mais voilà, ça va un petit peu élargir la stéréo. Ensuite, pour la chaîne de plugins qui va derrière, oh, un disperseur. Non, personne s'en serait douté, dis donc. Encore un OTT. Donc voilà, comme ça claque bien au niveau des aigus. Ensuite, j'ai mis un petit chorus ensemble pour encore élargir la stéréo. Bon, dans Serum, rappelez-vous, on a mis un petit noise. Donc là, j'ai mis un gros coup de bas parce que le noise, en fait, il est assez riche en fréquences et il génère beaucoup de bruit dans le bas qui est un peu dégueulasse. Donc du coup, j'ai tout coupé ici. Je vais enlever un tout petit peu de médium et j'ai mis un truc pour contrôler un peu les aigus. Ensuite, j'ai fait un peu un travail de coiffeur. En fait, j'ai pris un clipper pour couper les pointes. Parce que vu que c'est un truc avec beaucoup d'attaques, j'avais peur que ça pique trop. Et puis bon, voilà, ça enrichit toujours un petit peu le son. Et enfin, un petit smoother. Mais ça, vraiment, c'est le truc le moins important dans la chaîne. C'est un EQ qui va un petit peu lisser au niveau des fréquences. Quand il y a des choses qui sont un peu trop fortes sur certaines fréquences, il va venir réduire selon un réglage de sensibilité. Plus tu mets de la sensibilité, plus il va réagir direct au moindre truc, alors que si tu enlèves de la sensibilité, il va réagir un peu moins. Et après, il y a la réduction, donc de combien il réduit les fréquences quand il se met à réagir. Et voilà, comment faire une basse sympathique dans un morceau dubstep, trap, je sais pas trop, ça se croise un peu maintenant. Hein. En vrai, le truc vraiment cher dans la chaîne là, c'est Serum, parce qu'il coûte, je sais plus, 160 ? Non, 200, je sais plus. Après, il y a le smoother, mais comme j'ai dit, c'est vraiment pas le plus important. Il coûte 20 balles. Allez, disons, on vire le smoother. Il nous reste quoi? Il nous reste un plugin qui fait partie d'Ableton, l'OTT qui est gratuit, un EQ qui lui est payant, mais tu peux prendre n'importe quel EQ, ça fera l'affaire. Et ensuite, tu prends un abonnement à 9,99 par mois chez Kilohertz et tu as accès à tous leurs synthés, plugins et tout qui sont vraiment top. Du coup, tu auras le clipper et le disperseur. Et en plus, au bout d'un an, ils t'offrent 100 € à dépenser chez eux. Mais du coup, tu peux t'acheter certains de leurs plugins à vie, ou même des VST. Au hasard, je veux pas vous influencer, hein, mais il y a le disperseur qui est pas mal. Et du coup, je vais arrêter avec ce disperseur. Putain, j'aime pas en plus, je suis grave dépendant d'un plugin en fait. Ça, j'aime pas du tout. Le jour où il le supprime, ça veut dire que y a plein de sons que je construis. Je saurais pas faire autrement parce que vraiment il n'y a rien d'autre que le disperseur qui fait ce que fait le disperseur. J'ai dit trop de fois disperseur dans cette vidéo, je me tais. Et enfin le petit sérum là, au pire si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser le synthé wavetable de chez Ableton ou d'ailleurs plein d'équivalents, un truc qui a une wavetable que tu peux moduler, ça fera l'affaire amplement. Sur ce, faut pas que je fasse ça. Sur ce, je vous fais des bisous, à tantôt. Putain mais j'ai filé le collant là. Je suis une vraie gourgandine.